Bonjour les amis, alors aujourd'hui j'ai sorti le parapluie pour protéger le matos. D'ailleurs je dis ça, mais si je le mets pas au dessus ça sert à rien. Voilà, on va essayer de bricoler comme ça, que ce soit pas trop dégueu. Oh, je vais vite en avoir marre, j'ai les bras en l'air. Bon, de toute façon ça va pas être hyper long. Dans cette vidéo je voulais tout simplement revenir sur Granny, parce que on vous a raconté toute notre histoire, voilà, depuis le mariage, et on a oublié un des éléments les plus importants. On a oublié de vous parler de Granny. Déjà je vais revenir sur l'achat de Granny. Ça s'est fait sur un coup de tête, ça fait partie des folies. On a fait quelques folies dans notre vie, dans notre courte vie, et Granny en faisait partie. J'en parle souvent, je dis souvent, mais comme beaucoup, on voit passer, voilà, sur Instagram, on voit des tas de personnes qui ont des modes de vie un peu alternatifs et tout. Et puis évidemment avec les... Oula, pardon. Si ça fait des trucs bizarres avec la caméra comme ça, c'est que j'ai investi dans un stabilisateur. Pareil, conseil pas cher de Manu, un reconditionné, le truc d'occasion, il a juste un petit pet au casque, il est nickel, sinon ça marche parfaitement. Voilà, on peut trouver des trucs achetés d'occasion, achetés reconditionnés, ça sert à rien d'acheter neuf très souvent. Moi il va être usé, donc autant acheter un truc déjà avec quelques marques d'usure, comme ça on est moins dégoûté. C'est comme les bagnoles, hein. T'achètes une voiture de casque qui a déjà quelques rayures, t'es moins dégoûté quand tu la pètes. Tiens Choco, on va explorer ce champ là. Du coup voilà, le stabilisateur là c'est très sympa, il suit mon visage, mais du coup évidemment si je tourne la tête d'un coup comme ça il va partir en vrille. Donc je vais éviter de lui faire des problèmes. On était sur quoi? On était sur Granny, voilà. Donc comme beaucoup on s'est... Enfin comme beaucoup, on a eu envie, et comme très peu, on l'a fait. On est passé à l'acte. Donc on a économisé de l'argent, on a emprunté un peu d'argent à la famille qu'on a remboursé ensuite. Voilà, petit prêt à taux zéro. Merci la famille de nous soutenir quand même dans nos délires. C'est toujours agréable. C'est le but de la famille, et c'est pour ça qu'on aime nos familles. Il pleut pas tant que ça, hein. Je pense que mon matériel va survivre. Donc voilà, Granny, on s'est fait plaisir sur un coup de tête, on a un peu foncé. Normalement, quand tu achètes ce genre de véhicule, faut prendre le temps. Déjà, il faut connaître. Parce que comme c'est un truc vieux, qui demande du boulot, faut s'y connaître un petit peu déjà en bagnole. Voilà. Moi, on venait tout juste d'avoir nos permis. Donc maintenant, suite à cette expérience, je commence à m'y connaître. J'étais obligé, hein, on était obligé de se mettre à la mécanique. À chaque fois qu'on avait un problème et qu'on l'emmenait au garage, en bon élève, on demandait au mécano si ça ne le dérangeait pas qu'on regarde. Et que, de toute façon, on avait rien d'autre à faire, on était bloqué sur notre route. Donc voilà, on restait dans le garage. Si on vivait dedans, donc quand ça bricole dans ta maison. Donc voilà, on demandait à voir comment ça se passe et à apprendre, à nous expliquer, et prenait le temps et tout à chaque fois. À chaque fois, ça s'est bien passé, c'était sympa. Mais bon, ça coûtait cher et ça prenait du temps, et ça nous a empêché d'aller au bout du monde comme on rêvait de le faire. Du coup voilà, on a acheté Granny sans s'y connaître, on a foncé tête baissée, on s'est laissé séduire par une belle annonce sur le Bon Coin, qui au final se révélait être plus une arnaque qu'autre chose. Voilà, pour le prix, il aurait dû être dans un état irréprochable. Nous aussi on aurait dû être vigilants, on aurait dû se douter que... Pourtant on a posé la question, hein, sur les forums et tout, on a mis l'annonce et qu'est-ce que vous en pensez machin. Et les mecs nous ont dit, pour un T3 c'est cher, donc il vaut ce prix si vraiment il est dans un état neuf, irréprochable, neuf. Ce qui n'était pas le cas du tout en fait. On l'a acheté à un mec qui l'a juste repeint, il a dû l'acheter 5000 balles au sud de la France, il l'a remonté par chez nous, il a mis un coup de peinture, la vidange et puis basta quoi. Donc c'est sûr que derrière, nous on s'est tapé toutes les merdes, et petit à petit on s'est rendu compte, à force de rencontrer des gens, de montrer à des gens qui connaissent, des amis et tout, des carrossiers machin, les mecs ils étaient gentils, on voyait à leur tête qu'ils voulaient pas nous décevoir, mais les mecs ils restaient gentils, mais c'était une catastrophe quoi, au niveau du travail. Donc voilà, du coup il vient tout juste d'être vendu là, à l'heure actuelle, je sais pas, ça doit faire 2 semaines. On a vendu Granny il y a 2 semaines. Donc on est très content de l'avoir revendu. Du coup on a perdu de l'argent, hein, dans l'histoire. Parce que impossible de le revendre au même prix. De toute façon, nous ça nous aurait posé problème. On aurait peut-être pu trouver des pigeons. Mais non, pas possible. On a eu ça sur la conscience. On voulait pas avoir de problème avec des personnes. Non, pas possible. Donc on a perdu de l'argent. C'est pas grave. On a toujours perdu moins d'argent que si on avait acheté un truc neuf et qu'on l'avait revendu voilà, quelques années après. Hein, t'achètes du neuf, le prix chute. Donc
Le prix de Granny n'a pas trop chuté, pas tant que ça. Et on est très content de l'avoir vendu à une super famille dont le papa est bricoleur, passionné, et il va en prendre soin. Il va nous donner des nouvelles de Granny, on prendra des nouvelles, on vous donnera des nouvelles de Granny si vous voulez. Il est entre de très bonnes mains, il va en faire un truc super et il a déjà des trips, déjà des voyages d'organiser. Donc c'est cool. Et nous on passe à autre chose, voilà. Donc comme vous avez pu le constater, nous sommes... Il y en a quelques-uns qui ont déjà trouvé, donc je vais révéler le résultat du concours. Il n'y a rien à gagner, juste la fierté. Donc nous sommes en Bretagne, effectivement, la région Bretagne. Pourquoi la Bretagne ? C'est pas plus compliqué que ça, c'est tout simplement parce que ce sont les origines de ma famille. C'est le village dans lequel est née ma grand-mère. Et du coup, retour aux sources, retour aux racines. Et mes parents ont une maison ici. Voilà. C'est la maison dans laquelle j'ai passé toutes mes vacances. Là, je suis en vacances. Là. Ici, c'est les vacances. Ça fait... Depuis que je suis né, ça fait 26 ans que je suis en vacances ici. On partait pas souvent, on partait pas très loin. Ou on partait, voilà, exceptionnellement, pour un mariage ou quoi, on a fait le Québec, on a fait quelques trucs, mais on n'est jamais parti très loin. Une fois au ski. Enfin voilà, nos vacances, c'était ici. C'était un mois et demi l'été dans ce village. Donc là c'était notre terrain de jeu là. C'est marrant, on faisait des vidéos ici, on faisait des films, on faisait des tas de jeux avec des talkie-walkie, enfin, on passait les journées entières à jouer dans la campagne quoi. Aller dans les fermes et tout. Donc voilà, j'ai l'impression d'être en vacances. Ce qui est très agréable. Et je l'avais déjà dit, mais quand j'étais petit, j'étais dégoûté parce que 8 mois de l'année c'était à l'école, en région parisienne. Et j'étais dégoûté parce que je me disais que la vie elle était ici. La vraie vie pour moi c'était ici. Je m'étais fait cette réflexion, je me dis mais pourquoi on me vole 8 mois de ma vie là, assis sur une chaise, machin. La vraie vie elle est ici. Voilà, donc je fais honneur au petit Manu qui a réalisé très vite qu'on était en train de lui niquer sa vie. Mais il n'est jamais trop tard. Mieux vaut tard que jamais, donc voilà. Enfin, je vis enfin avec ma femme, ma fille, mon chien. Voilà. Que demander de plus ? Voilà, c'est ça ma définition du bonheur, définition de la vie. Donc voilà pourquoi on est ici. C'est peut-être pas la région idéale pour vivre en autonomie, je sais pas, mais il y a quand même pas mal d'avantages. Il y a quand même plein de trucs sympas, ne serait-ce que les crêpes et le beurre salé. Rien que pour ça, cette région, elle vaut de l'or. Les Bretons sont quand même un peuple fier, uni, et ça fait plaisir. Voilà. Être unis sous le même drapeau, ne pas avoir honte de sortir son drapeau. Ça paraît pas grand-chose, mais je peux vous dire que dans le cœur d'un homme, c'est beaucoup. Voilà. Pour quelqu'un qui cherche à redevenir un homme, un vrai, voilà, à se salir les mains, à transpirer, Dieu l'a dit dans la Bible, tu gagneras ta vie à la sueur de ton front. Femme, tu enfanteras dans la douleur. On est en train de réaliser la Bible. Laure est née, a accouché à la maison, sans médication, sans antidouleur. Elle a géré de ouf. On vous reparlera de tout ça. Et moi, je vais travailler à la sueur de mon front. Et même si je vis de cette chaîne YouTube avec des petites formations, des trucs, n'empêche que c'est juste pour être... juste voilà, pour gagner ma vie, pour être tranquille. Mais le reste du temps, je vais transpirer. Pour moi, c'est pour ça que c'est une bonne alternative. C'est que aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet. Donc, profitons-en, voilà. Et Internet nous permet, si tu arrives à gagner ta vie sur Internet, c'est ce que je pense, c'est ce que je vais essayer, c'est d'ensuite pouvoir avoir la vie que tu veux. C'est con, mais aujourd'hui tout se paye et il faut acheter la vie de nos rêves, il faut l'acheter. Voilà. C'est pas moi qui ai écrit les règles, je fais que d'arriver dans ce monde-là. Donc je m'adapte aux règles, mais je nique un peu les règles et je fais mon truc. Donc voilà, l'idée ça va être de gagner de l'argent pour pouvoir faire ce que je veux. Voilà, que je puisse couper du bois et planter des légumes, mais que ma vie n'en dépende pas. Tout simplement. Au moins pour un début, voilà. Puisque pour l'instant, j'ai pas de jardin, j'ai pas d'animaux, je peux pas passer du jour au lendemain. Je vous en avais déjà parlé, c'est mon cheminement sur l'argent, machin.
avant d'abolir l'argent, il faut recréer un monde où il n'y a pas besoin d'argent. Donc malheureusement, on a besoin de l'argent pour ça. Donc voilà, plutôt que d'investir mon argent pour des conneries et pour une vie très loin de mes valeurs, j'investis mon argent dans la vie de mes rêves et mes valeurs. Voilà, c'est ça qu'il faut faire avec son argent. Que ce soit un outil, ça dépend de la main qui le tient. Bon, je commence à partir dans tous les sens. Je vais finir ma petite balade avec Shox. Voilà, si vous avez des questions sur Granny, je ne sais pas quoi dire de plus. Je vous ai dit, alors, toute expérience est bonne à prendre, c'est une erreur et à la fois c'est une expérience. Ça nous a fait des souvenirs, ça a été un peu moteur de la chaîne, Granny. À défaut d'avoir un moteur qui tourne. Voilà, il a été là le jour de notre mariage, il est tombé en panne le jour de notre mariage. Tout un symbole. Mais voilà, il était là, il était derrière nous, on a de bons souvenirs avec, des belles images, donc pas de regrets. On a appris des choses, c'est certain. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut prendre la vie, c'est comme ça qu'il faut prendre les choses et les problèmes. Bon, je sais pas si cette petite vidéo vous a plu, il y a un moyen de me le dire, c'est de mettre des petits likes et des commentaires. Donc je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Et je vous laisse. Regardez ça. Magnifique campagne bretonne sur la terre de mes ancêtres. Et ça fait vibrer mon petit cœur. Allez, salut!